autour du vieillissement, de l'handicap et de la dépendance. Donc en atout, on a la présence d'une maison de retraite, qu'on appelle EHPAD. On a également un service à la personne complet pour les personnes âgées, donc que ce soit au niveau des services à domicile ou les soutiens financiers ou les actions autour du lien social. On a également un diagnostic accessibilité réalisé en 2009 sur les bâtiments communaux et les espaces publics, donc qui sont assortis d'un programme d'action. En faiblesse, par contre, on a une augmentation des problèmes de dépendance et d'isolement liés notamment au vieillissement de la population. Donc voilà, et un parcours résidentiel gériatrique à compléter. On a également des services à la personne incomplets sur la commune concernant notamment les personnes handicapées. Alors par rapport aux actions déjà engagées au prévu, donc on a un pôle multiservice intergénérationnel. On a également l'organisation de séances de cinéma, ciné-seniors et des conférences d'information, de sensibilisation donc, qui sont propices à la rencontre et à la rupture de l'isolement. On a également des actions portées par le Centre local d'information et de coordination vis-à-vis des personnes âgées. Donc il y a un lieu d'information, de conseil et d'accompagnement des personnes âgées. Donc l'enjeu 5, c'est dans un contexte de vieillissement des populations avec une nécessaire prise en compte de la dépendance. 3 questions. Comment accompagner les personnes en perte d'autonomie et sujettes à l'isolement? Comment offrir un habitat répondant aux problématiques spécifiques des personnes âgées? Et comment améliorer l'accessibilité des espaces publics et des services? Voilà, donc l'enjeu numéro 6, enfance et jeunesse. Donc en atout, on a une forte représentation des assistantes maternelles, et avec la présence d'un relais d'assistante maternelle. On a aussi la présence d'une halte garderie et un accueil périscolaire complet sur la commune. On a aussi des services et des manifestations jeunesse étoffées et une forte implication des jeunes dans les clubs sportifs, avec une participation des jeunes au projet de la collectivité, notamment avec la constitution d'un conseil municipal jeune. Donc en faiblesse, on a un manque de diversité des modes d'accueil, que ce soit les modes d'accueil, c'est plutôt d'ailleurs les modes d'accueil collectifs, crèche, multi-accueil, etc. On a également un manque de connaissance des besoins des pré-ados et des ados. Bon, ça c'est quelque chose qui est un peu général sur l'ensemble des communes, mais c'est vrai que c'est pas évident de connaître précisément leurs besoins. Alors par rapport aux actions déjà engagées ou prévues, donc on a l'élaboration d'un contrat d'éducation locale qui est justement là pour mieux connaître les besoins des jeunes et offrir des actions. On a aussi l'ouverture prochaine d'une crèche de 30 places dans les locaux du pôle intergénérationnel. On a également un projet de crèche d'entreprise au niveau de Thalès et une analyse des besoins spéciaux de plus de 60 ans qui est en cours et qui est élaborée par le CCAS. Ne pas oublier aussi l'organisation d'événements pour la jeunesse, sous-entendu la fête de la jeunesse, la tête et les jambes au DELEC, et l'action menée dans le cadre du conseil municipal jeune. Donc par rapport à l'enjeu, dans un contexte de forte représentation des assistantes maternelles d'une part et d'une méconnaissance des besoins des jeunes d'autre part, 4 questions. Comment compléter les services liés à la petite enfance? Comment mieux identifier et accompagner les besoins des jeunes? Comment concilier les activités professionnelles des parents et leur vie familiale? Et comment mieux intégrer les étudiants dans la vie locale?